بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours des vecteurs, niveau 3e année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. AB est un segment de longueur 2 cm. Petit a, tracer les points M, N et P tels que le vecteur AM est égal à 3 fois le vecteur AB, le vecteur AN est égal à moins 2 fois le vecteur AB, et le vecteur AP est égal à moins 5 demi fois le vecteur AB. Petit b, écrire le vecteur AM en fonction de AN, bien en fonction du vecteur AN. Réponse. Petit a, figure. Dans cette figure, je vais tracer d'abord le segment AB, puis les points M, N et P suivant ces conditions-là. D'abord le segment AB, dont la longueur est 2 cm. Oui, j'ai exactement 2 cm ici. Ok. Je pose ici le point A et ici le point B. Vérifions encore que cette distance est égale à 2. Donc j'ai bien 2 cm de longueur. Donc je vais placer le point M tel que le vecteur AM est égal à 3 fois le vecteur AB. Bon, cette égalité que vous voyez ici nous donne plusieurs informations. Lesquelles? Oui, la première information, c'est que les 3 points A, B et M sont alignés. Donc le point M appartient à la droite AB. N'est-ce pas? Le point M appartient à la droite AB. Donc je vais tracer cette droite. C'est celle-là. Quoi encore? Oui, la distance AM est égale à 3 fois la distance AB. Et quoi encore? Oui, les deux vecteurs AM et AB ont même sens. Les deux vecteurs AM et AB ont même sens. Donc le point M sera quelque part ici. Hein, il ne sera pas dans cette partie. Donc il sera dans cette partie-là, puisque les deux vecteurs ont même sens. Donc maintenant, il suffit de prendre 3 fois la distance AB. 1, 2 et 3. Donc notre point M se trouve ici. Donc si vous tracez les deux vecteurs AM et AB, vous aurez cette relation. Le vecteur AM est égal à 3 fois le vecteur AB. Ça, c'est notre vecteur AB. Et l'autre, c'est le vecteur AM, que j'ai tracé en vert. À partir, bien sûr, du point A. Maintenant, trouvons la position du point N, tel que le vecteur AN est égal à moins 2AB. Donc je vais effacer ça. Je vais écrire le vecteur AN est égal à moins 2AB. Le vecteur AN est égal à moins 2AB. Bon, quelles sont les informations qu'on peut obtenir de cette égalité? Oui, cette égalité vient d'apparaître ici maintenant. Bon, quelles sont les informations qu'on peut obtenir de cette égalité? Le vecteur AN est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Oui, la première information, c'est que les 3 points A, B et N sont comment? Oui, sont alignés. La deuxième information,
Oui, c'est que la distance AN est égale à 2 fois la distance AB. La distance AN est égale à 2 fois la distance AB. La troisième information, oui, les deux vecteurs AB et AN ont deux sens opposés. Pourquoi on a dit qu'ils ont deux sens opposés? Oui, ils ont deux sens opposés car le nombre réel que vous voyez ici est négatif. Moins 2 est un nombre réel négatif. Donc les deux vecteurs ont deux sens opposés. Donc le point N sera quelque part ici. Donc je prends le compas et je prends la distance AB et je marque ici deux fois cette distance. La première et la deuxième. Donc mon point que je cherche est ici. Ça, c'est mon point N que je vais mettre, par exemple, en rouge. Voici mon vecteur AN, si vous voulez bien. Comme vous voyez dans cette figure, les deux vecteurs AB et AN ont deux sens opposés. Maintenant, passons au point P. On nous a dit que le vecteur AP est égal à moins 5 demi fois le vecteur AB. Le vecteur AP est égal à moins 5 demi fois le vecteur AB. Maintenant, quelles sont les informations qu'on peut obtenir de cette écriture mathématique? Oui, la première information, c'est que les trois points A, B et P sont alignés. Donc le point P appartient à la droite AB. Quelle est la deuxième information? Oui, la distance AP est égale à 5 demi fois la distance AB, c'est-à-dire 2,5 fois la distance AB. C'est-à-dire je prends deux fois la distance AB plus la moitié de la distance AB, n'est-ce pas? Et quoi encore? Quelle est la troisième information? Oui, la troisième information qu'on peut obtenir de cette égalité, c'est que les deux vecteurs AB et AP sont comment? Oui, les deux vecteurs AB et AP ont deux sens opposés. Donc le point P se trouvera quelque part ici, du côté gauche du point A, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons prendre le compas pour trouver la position du point P. Voilà, 1, 2 et 3. Et je cherche la moitié de ce troisième segment. Maintenant, je cherche le milieu de ce segment. Je m'excuse, l'image n'apparaît pas en même temps que, bien sûr, l'explication que je fais. Il y a un petit problème pour ma tablette. Maintenant, je peux continuer. Je cherche le milieu de ce segment, celui-là. Maintenant, j'ai trouvé le milieu, je peux éliminer cette droite.
Voilà, donc mon point P est ici. Comme vous voyez, le vecteur AP est égal à moins 5,5 fois le vecteur AB. Donc, pour la question de distance, vous avez ici la distance AB une fois, puis deux fois, puis la moitié de la distance AB, qui est ici. Et les deux vecteurs, bien sûr, ont deux sens opposés. Maintenant, nous allons écrire le vecteur AM en fonction du vecteur AN. Comment on va faire ça? Oui, tout d'abord, on doit chercher une relation entre la distance AM et la distance AN. On va chercher une relation entre la distance AM et la distance AN. On a la distance AM est égale à 3 fois la distance AB, car le vecteur AM est égal à 3 fois le vecteur AB, n'est-ce pas? Et la distance AN est égale à 2 fois la distance AB. 2 fois la distance AB. Car le vecteur AN est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Donc, comme vous connaissez bien, si on a une relation entre les deux vecteurs, alors on peut obtenir une relation entre les deux distances. Maintenant, on va passer au rapport de la distance AM sur la distance AN. Et on remplace la distance AM par sa valeur, c'est 3AB. La distance AN, c'est 2AB. Et on peut réduire par quel nombre? Oui, on peut réduire par AB. Donc la distance AM sur AN est égale à 3,5. N'est-ce pas? C'est-à-dire la distance AM, donc j'ai oublié ici les mots de liaison, donc, c'est-à-dire, c'est très intéressant d'écrire ça, donc la distance AM est égale à 3,5 fois la distance AN. J'ai tout simplement déplacé AN qui se trouve au dénominateur à l'autre côté, donc il deviendra au numérateur. Ou bien il va prendre la place du numérateur. Maintenant, nous avons trouvé la relation entre les deux distances AM et AN. C'est-à-dire la distance AM, c'est 3,5 fois la distance AN. Et maintenant, si on regarde bien notre figure, vous voyez les deux vecteurs AM et AN. Que peut-on dire de leur sens? Oui, les deux vecteurs AM et AN ont deux sens opposés. Donc je vais écrire ça. Or, les deux vecteurs AM et AN ont deux sens opposés. En deux sens opposés. Donc, que peut-on conclure? Alors quoi? Vous avez la distance AM est égale à 3,5 fois la distance AN. Et les deux vecteurs AM et AN ont deux sens opposés. Donc je peux appliquer ici la définition pour passer au vecteur. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, on va dire que le vecteur AM, on va dire que le vecteur AM est égal à quoi?
Oui est égal à moins 3 demi fois le vecteur AN. Et on a trouvé une relation entre ces deux vecteurs. Ou encore, on a écrit le vecteur AM en fonction du vecteur AN. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, on va saisir certains résultats de la définition qu'on vient de dire la séance précédente concernant le produit d'un vecteur et d'un nombre réel. AB et AC, deux vecteurs, et K, un nombre réel. Si je vous dis par exemple que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB, que peut-on dire des points A, B et C? Oui, si le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB, alors les points A, B et C sont comment? Oui, les points A, B et C sont alignés. Ça, c'est le premier résultat qu'on peut tirer de la définition du produit d'un vecteur et d'un nombre réel. Maintenant, réciproquement, si je vous dis que les points A, B et C sont alignés, si A, B et C sont trois points alignés, alors quoi? Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Oui, si on a trois points qui sont alignés, alors il existe un certain nombre réel K. Il existe un certain nombre réel K tel que quoi? Oui, tel que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB. N'importe quel trois points alignés, il existe toujours un nombre réel K tel que tu peux écrire le vecteur AC en fonction du vecteur AB. Prenons un exemple. Si par exemple je propose cette situation, je pose ici le point A, ici le point B, et ici par exemple le point C. Vous avez trois points qui sont alignés. Donc il y a une relation entre la distance AC et la distance AB. Donc il existe un certain cas tel que la distance, bien sûr un certain cas positif ici. Donc je peux dire, au lieu de K, je vais prendre un certain nombre M. Donc la distance AC est égale à M fois la distance AB. M ici c'est presque 3 fois, presque le nombre 3, parce que la distance AC que j'ai pris ici est presque, donc 2,5 plutôt, 2,5 parce que ici cette distance, regarde, cette distance AB est égale à celle-là, et cette distance c'est la moitié de AB. Donc ici la distance AC est égale à 5 sur 2 la distance AB, 2,5. Donc ici M est égal à 2,5. De toute façon, AC est égal à M fois la distance AB. Et vous voyez que les deux vecteurs AB et AC ont même sens. Donc on peut écrire le vecteur AC en fonction du vecteur AB. C'est-à-dire AC est égal à M fois AB. Mais ça, c'est correct dans cette situation. Si on a d'autres situations, on va trouver d'autres relations entre le vecteur AC et le vecteur AB. Donc, d'une manière générale, si vous avez trois points qui sont alignés, alors il existe toujours un certain nombre réel K tel que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB.
Ce K peut être positif ou négatif. Il a un lien avec le sens des deux vecteurs. S'il est positif, les deux vecteurs AB et AC ont le même sens. S'il est négatif, les deux vecteurs AB et AC ont deux sens opposés. Maintenant, je vais profiter de ce résultat pour dire une autre remarque. Je viens de la citer maintenant. Regarde, si j'ai par exemple le vecteur AB est égal à K fois le vecteur AC, quand est-ce qu'on dit que les deux vecteurs AB et AC ont le même sens? Quand est-ce que les deux vecteurs AB et AC ont le même sens? Oui, les deux vecteurs AB et AC ont le même sens si quoi? Oui, c'est K est positif, bien strictement supérieur à 0. Les deux vecteurs AB et AC ont deux sens opposés, c'est si quoi? En deux sens opposés, si, oui, c'est si K est négatif. Donc, le nombre réel K agit sur le sens des vecteurs. Par exemple, si je vous dis que le vecteur AB est égal à moins 3 quarts le vecteur AC. Que peut-on dire des deux vecteurs AB et AC? En ce qui concerne le sens, bien sûr. Oui, les deux vecteurs AB et AC ont deux sens opposés. Pourquoi? Oui, parce que le nombre réel moins 3 sur 4 est négatif. Prenons un autre exemple. Si je vous dis, par exemple, le vecteur ME est égal à racine carrée de 5 sur 2 fois le vecteur MF. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que les deux vecteurs ME et MF, est-ce qu'ils ont le même sens ou deux sens opposés? Bien sûr, ils ont deux sens opposés. Plutôt, je m'excuse, ils ont le même sens. Pourquoi? Oui, parce que racine carrée de 5 sur 2 est positif, bien supérieur strictement à 0. Faisons un troisième exemple. Si je vous dis par exemple que le vecteur HA est égal à moins 7 sur 11 le vecteur HB. Que peut-on dire sur le sens de ces deux vecteurs? Oui, ces deux vecteurs ont deux sens opposés. Pourquoi? Oui, parce que moins 7 sur 11 est un nombre réel négatif. Maintenant, vous allez tracer deux droites parallèles. Je vais appeler la première la droite AB et la deuxième la droite CD. Allez-y, tracez deux droites parallèles. Puis, placez le point M tel que le vecteur AM est égal au vecteur CD. Allez-y. Vous allez tracer deux droites parallèles et puis vous allez placer le point M tel que le vecteur AM est égal au vecteur CD. Passons maintenant à la figure. Je commence par la droite AB. Ça, c'est ma droite AB.
Et je place ici la droite CD qui est parallèle à la droite AB. Voici ma droite CD. Elle est là. Je marque ici le point C. Et ici, par exemple, le point D. Ça, c'est ma droite CD. Maintenant, nous allons ajouter dans cette figure le point M tel que le vecteur AM est égal au vecteur CD. Où va se trouver le point M? Oui, le point M se trouvera quelque part ici. Le vecteur CD est égal au vecteur AM. Donc ces deux vecteurs ont la même direction, c'est-à-dire à la droite AM est parallèle à la droite CD. Donc le point M appartient à la droite AB. Donc notre point M se trouve ici. Vous voyez que les deux vecteurs AM et CD sont égaux. Que peut-on dire des points A, B et M dans cette figure? Oui, ces trois points sont alignés. Je vais écrire ça. A, B et M sont alignés. Si les trois points sont alignés, alors que peut-on conclure? Que peut-on conclure sur les deux vecteurs AM et AB? Oui, on peut conclure qu'il existe un certain nombre réel K, tel que quoi? Oui, tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Donc, il existe un nombre réel K tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. N'est-ce pas? Or, le vecteur AM est égal au vecteur CD, n'est-ce pas? On a dit au départ que le vecteur AM est égal au vecteur CD. Donc maintenant, je vais remplacer le vecteur AM par le vecteur CD. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Oui, on va obtenir le résultat suivant, que le vecteur CD est égal à K fois le vecteur AB. Voici notre vecteur AB. Et voici notre vecteur CD. Et on a trouvé une relation mathématique très intéressante entre ces deux vecteurs. C'est que le vecteur CD est égal à K fois le vecteur AB. On dit que les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires. On dit que les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires. Écrivez ça dans votre cahier de brouillon. On dit que les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires. Vous voyez que
l'un de ces deux vecteurs, qui est le vecteur CD ici, est le produit du vecteur AB fois un certain nombre K. On dit que les deux vecteurs AB et CD sont collinéaires avec une autre couleur. Donc vous voyez que les deux vecteurs AB et CD ont la même direction. Pourquoi j'ai dit ont la même direction? Oui, parce que les deux droites AB et CD sont parallèles. Donc deux vecteurs collinéaires ont quoi? Oui, ont la même direction. Donc maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez me dire la définition de deux vecteurs collinéaires. Quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls, on va écarter le cas où le vecteur est nul, quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs non nuls sont collinéaires? Allez-y, écrivez la définition. Quand est-ce qu'on dit que deux vecteurs sont collinéaires? Oui, on dit que deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction ou l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. On dit que deux vecteurs non nuls sont collinéaires s'ils ont la même direction. Vous voyez ici que les deux droites AB et CD sont parallèles, c'est-à-dire les deux vecteurs AB et CD ont la même direction. Ou l'un des deux est le produit de l'autre et un nombre réel. Je répète encore une fois. On dit que deux vecteurs sont collinéaires باللغة العربية متجهتان مستقيميتان. deux vecteurs collinéaires متجهتان مستقيميتان إذا كان لهما نفس الاتجاه أي التوازي أو إحداهما هي جداء الأخرى وعدد حقيقي. On dit que deux vecteurs non nuls sont collinéaires s'ils ont la même direction ou l'un des deux est le produit de l'autre et un nombre réel. Où l'un des deux est le produit de l'autre et un nombre réel. Par exemple, ici, l'un des deux, c'est le vecteur CD. Le vecteur CD est égal au produit du vecteur AB et un nombre réel K. Maintenant, prenez votre cahier de cours et nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Donc, on va continuer la même paragraphe précédente sur le produit d'un vecteur et un nombre réel. Après la définition et la correction de l'exercice d'application, on va écrire résultat et on va parler des résultats qu'on vient de discuter dans cette séance. Vous allez écrire directement résultat c'est-à-dire les résultats obtenus à partir de la définition. Petit a, le premier résultat. AB et AC, deux vecteurs. Et K, un nombre réel. Si le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB, alors les points A, B et C sont alignés. Alors les points A, B et C
sont alignés. Deuxième résultat. Si A, B et C sont 3 points alignés du plan, alors il existe un nombre réel K tel que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB. Troisième résultat. AB et AC, deux vecteurs. Non nuls. Et K, un nombre réel tel que le vecteur AC est égal à K fois le vecteur AB. Si AB et AC ont le même sens, deux vecteurs qui ont le même sens, si le vecteur AB et le vecteur AC ont le même sens, alors K est supérieur strictement à 0. Si AB et AC, deux vecteurs qui ont deux sens opposés, ont deux sens opposés, alors K est négatif. Quatrième résultat. On va parler des vecteurs collinéaires ici. AB et AC, deux droites parallèles. Et M, un point tel que le vecteur AM est égal au vecteur DC. Voici notre figure. Je vais ajouter dans cette figure les deux vecteurs AB et CD. Ça, c'est mon vecteur AB. Je m'excuse de ne pas utiliser la règle. Et ça, mon vecteur CD.
les deux droites AB ou bien je peux dire directement les deux vecteurs, c'est mieux, les deux vecteurs AB et CD en même direction, car les deux droites AB et CD sont parallèles, car AB est parallèle à CD. On dit que AB et CD sont deux vecteurs collinéaires. On a A, B et M sont trois points alignés. Donc, il existe un certain nombre réel K, il existe un nombre réel K tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Or, le vecteur AM est égal au vecteur CD. Alors, le vecteur CD est égal à K fois le vecteur AB. Définition. On dit que deux vecteurs non nuls sont collinières si s'ils ont la même direction. S'ils ont la même direction. Ou si l'un des deux est le produit de l'autre, si l'un des deux est le produit de l'autre, si l'un des deux est le produit de l'autre et un nombre réel. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application.
Je m'excuse, j'ai été en train de parler, j'ai pas remarqué que l'image n'apparaît pas. Donc j'ai écrit, on a A et B et M sont 3 points alignés, donc il existe un nombre réel K tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Or, le vecteur AM est égal au vecteur CD, alors le vecteur CD est égal à K fois le vecteur AB. Définition. On dit que deux vecteurs non nuls sont collinéaires, avec S à la fin, sont collinéaires s'ils ont la même direction ou si l'un des deux est le produit de l'autre et un nombre réel. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application. ABCD est un parallélogramme. Petit a tracé M et N tel que le vecteur DM est égal à 3 fois le vecteur AB et le vecteur Cn est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Petit b, écrire le vecteur Mn en fonction du vecteur AB. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.